Dans ce nouveau tuto, nous allons voir la procédure à suivre pour substituer la vidéo au démarrage d'un jeu. Première chose importante, les vidéos que l'on utilise se trouvent dans le répertoire Movie de UDK. Le nom que vous devez donner à cette vidéo est aussi extrêmement important et doit toujours s'appeler UE3 Logo. Une autre chose que vous devez vérifier est d'aller dans le fichier des configurations sous Défaut Engine que vous ouvrez par exemple avec un bloc-notes et vous vous intéressez à ces lignes de code qui se trouvent à cet endroit. Donc ces lignes de code sont en général par défaut. Maintenant, si dans un premier temps vous supprimez ces lignes de code, eh bien vous allez supprimer la vidéo en entrée de jeu. Dans un autre cas, vous devez laisser ces lignes de code par défaut. Je commence par créer une petite vidéo. Pour cela, j'utilise un logiciel qui s'appelle CrazyTalk Animator, qui est un logiciel assez intéressant et assez amusant. Alors là, j'ai créé une petite vidéo, donc si je fais un play, dans ce nouveau tuto, nous allons voir la procédure à suivre pour intégrer une vidéo au moment du lancement du jeu ou bien à l'intérieur d'une scène UDK. J'exporte cette petite vidéo au format AVI avec comme standard 1280 par 720. Je ne choisis pas de codec de compression, donc je vais être full frame. Ensuite, je vous conseille donc de vérifier votre vidéo. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir la procédure. Ensuite, je vous conseille de télécharger le logiciel Format Factory, donc qui se trouve à cette adresse internet. En plus que ce logiciel est extrêmement performant avec beaucoup de possibilités dans la vidéo et dans l'audio, eh bien ce logiciel est gratuit. Vous ouvrez les options du logiciel et vous définissez le dossier de destination. Alors pour moi, ça sera Vidéo Bing Tuto. Ensuite, je clique sur l'icône Tout type vers AVI. Je clique sur l'onglet Paramètres de sortie et je choisis ici l'encodage de type MPEG-4 XVID. Donc là, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Ensuite, je fais OK. J'ajoute le fichier que je veux convertir, qui se trouve à cet endroit. Donc il apparaît à cet endroit, donc dans la fenêtre. Ensuite, je fais OK. Il est ici. Je peux faire Click to Start pour faire la conversion. Mais la conversion se fait extrêmement rapidement. Vous devez donc retrouver votre fichier tuto dans Vidéo Bing Tuto. En bas de la fenêtre, vous avez la taille du fichier, donc 4,24 mégaoctets, et la définition de l'image, 1280 par 720. Nous devons maintenant aller chercher le compresseur qui est utilisé dans le moteur de UDK. Alors, le moteur de UDK utilise ce type de converseur qui s'appelle Bing Video. Et vous voyez que ce type de codec est utilisé pour 5800 jeux actuellement et 14 plateformes différentes. Alors, vous pouvez télécharger ici en cliquant sur ce lien. Vous lancez donc le programme RAD Video Tool. Et là, vous avez donc le fichier que vous voulez convertir. Vous cliquez sur ce fichier et si tout s'est bien passé, vous devez le voir apparaître dans cette ligne. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Bing. Vous utilisez par exemple ces paramètres, donc une compression de l'original à 50%, une compression de l'audio en 16 bits mono. Et vous pouvez faire Bing. À ce moment-là, la conversion s'effectue. Je vous conseille de suivre cette procédure car j'ai dû faire plusieurs tests pour que cela fonctionne correctement. À la fin de la conversion, vous avez donc ici le fichier tuto Bing qui apparaît. Vous pouvez ensuite donc tester ce nouveau fichier en cliquant deux fois dessus.
Dans ce nouveau tuto, nous allons voir la procédure à suivre. Je dois maintenant rajouter ce fichier dans le répertoire Movi du moteur de UDK. Donc le fichier tuto qui est ici se trouve bien dans UDK, donc la dernière version, UDK Game et répertoire Movi. Alors maintenant, je vous conseille de sauver donc ce fichier UE3 logo, car on doit substituer le nom, donc le nom tuto doit devenir UE3 logo. Alors je vous conseille de vraiment sauver ce fichier pour ne pas le perdre. Je renomme donc le fichier tuto en UE3 logo. Donc nous allons pouvoir effectuer un test. Donc là vous lancez donc l'éditeur UDK. Ensuite vous cliquez sur l'icône de simulation de PC. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir la procédure à suivre pour intégrer une vidéo au moment du lancement du jeu ou bien à l'intérieur d'une scène UDK. Et là maintenant je peux donc jouer dans le jeu. Donc toute la procédure est correcte. Dans un prochain tuto, nous allons voir comment l'on peut réaliser cette expérience. Alors je lance ici cette maquette.